Voilà, merci, merci Paul Maurice, vous nous suivez à partir des Boma. Alors aujourd'hui, selon les règlements intérieurs, ce sera difficile pour qu'il y ait un indépendant qu'il puisse se faire allier derrière Mbosso et Bahati. C'est juste un seul candidat, Vital Kamerhe, celui-là qui sera là. S'il y a un indépendant, c'est qu'on va juste déclarer sa candidature invalide, parce que selon les règlements intérieurs. Alors, nous recevons cette fois-ci, lui, c'est M. Emmanuel Tshibambe. Bienvenue. Bonsoir Jean-David Kilolo. Vous vous portez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu et je profite de l'occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci, merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comment se porte votre parti politique? Mon parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, se porte à merveille. Vous êtes sans savoir que le chef du parti, l'honorable Augustin Kabouya, qui gère le parti au quotidien, est un rassembleur. Il mène le parti à bon port. C'est un rassembleur? Bien sûr. Mais un rassembleur jusque-là? Depuis son avènement au sein du parti, au tronc du parti, avez-vous déjà pris décision de départ? Oui, mais jusque-là, bon, c'est normal parce que vous avez le pouvoir. Pourquoi? Non, mais avant lui, son prédécesseur, souvenez-vous, son prédécesseur, je ne vais pas citer son nom. Oui, mais lors de sa gestion, vous avez vu des scissions, vous avez vu des disputes. Oui, mais les gens ne quittaient pas le parti. Non, mais il y avait même si les gens ne quittaient pas, mais il y avait quand même des scissions en sourdine. Alors, mais lui, rassembleur, il y avait comment? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un nom pour la première vice-présidence de l'Assemblée nationale? Jean-David Kilolo, ce n'est pas question que nous n'arrivions pas à choisir un nom. Non. Pas ça traîne. Vous savez, non, ça ne traîne pas. C'est vous qui avez l'impression que ça traîne parce que vous avez été mal habitué, ça je le dis. D'avoir des dirigeants qui ont été optés ou soit désignés par le chef. Or, nous, l'UDPS, notre pouvoir, nous avons amené la démocratie. Chez nous, tout se passe par la démocratie et c'est la démocratie qui décide. Vous souvenez-vous, il y a 48 heures, vous avez vu l'élection de l'honorable Vital Kamerhe comme représentant au niveau de la chambre basse du Parlement, comme le président, candidat président. Donc, l'UDPS a apporté une nouveauté au pays. Ça veut dire les primaires. Nous entendions les primaires aux États-Unis. C'est l'UDPS ou bien ce sont notre régime. Ce sont ces candidats. Soyons ces candidats qui ont dit, mais puisqu'on n'arrive pas à s'entendre. Soyons honnêtes, depuis que ce pays est RDC, nous n'avions jamais connu de primaires. Nous la prenions à l'extérieur, à l'étranger. Mais c'est notre régime qui a amener ce, voilà, on va arriver à l'Assemblée nationale. Ça veut dire, je réponds à votre question, vous posez la question, pourquoi ça traîne 15 candidats, je l'ai d'épaisse pour un seul poste. Je vais d'abord répondre précédemment à votre question. Oui. Ça veut dire que ça ne traîne pas, c'est l'impression que vous avez. Chez nous, c'est la démocratie qui prime et qui décide. Nous avons dit, ok, comme l'honorable Augustin Kabouya avait déjà prédit, avait déjà émis le souhait d'être candidat, après, il s'est dit, voilà, moi je renonce à ce poste. C'est lui qui veut briguer ce poste, doit se manifester. Alors nous avons recueilli une multitude de candidatures. Voilà. Alors nous ne voulons pas le dictat de l'autorité morale. Monsieur Sibambe, ce qui se passera, c'est la démocratie. C'est pourquoi c'est tout le monde qui va. Lorsque lui, le secrétaire général, a émis les vœux de participer, il n'y a pas eu appel à tout le monde de pouvoir participer. Mais il n'y avait pas que lui. Lui, il s'est exprimé. Oui, mais lorsqu'il s'est exprimé, c'était lui seul. Comment, lorsqu'il s'est retiré, il demande à ce que tout le monde vienne? Non, c'est faux. Vous n'avez pas d'informations. Allez-y. Moi, je me souviens, avant même que le secrétaire général, l'honorable Kabouya, s'exprime, moi, j'avais vu mon ami Francis Chibalabala, lui aussi avait émis un souhait et avait émis le vœu d'être candidat avant même que le secrétaire général s'exprime lors de sa matinée. Donc ça veut dire que... alors lorsqu'il s'est exprimé... Vous pouvez aussi me laisser finir votre question. Oui, sinon ça sera un peu... Non, vous continuez, vous allez continuer. Oui. Je vais juste ajouter. Oui. Lorsqu'il s'est exprimé, pourquoi Kabouya n'a pas pris en compte aussi l'expression de Francis Tchibalaba? Non, mais je vous ai dit, chez nous, c'est la démocratie qui prime. Peut-être pour l'honorable Augustin Kabouya, vous l'avez su, parce qu'il avait tenu une matinée politique au cours de laquelle il s'est prononcé en public. Mais peut-être Francis Chibalabala
il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer en public, mais il en avait déjà fait avant même que le CG Augustin Kabouya s'exprime lors de sa matinée. Ça veut dire ceci, Jean-David Kilolo. Le jour où notre secrétaire général s'était exprimé, voilà, il avait émis le vœu d'être candidat à ce poste de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il y avait toute une litanie de candidatures déjà prononcées avant même que le CG tienne ce discours-là ou cette matinée. Alors, parce que c'est Augustin Kabouya, c'est un homme qui est public, lorsqu'il parle, c'est tout le monde qui en fait usage. C'est pourquoi vous voyez qu'il y avait, vous avez comme l'impression qu'il n'y avait que lui. Mais moi, je vais vous dire qu'il n'y avait pas que lui, donc vous verrez que votre parole est contre la mienne. Il y avait toute une litanie de candidatures. Beaucoup de gens s'étaient exprimés par rapport à ce poste. Alors, c'est pourquoi quand il a dit, voilà, il a retiré quand même, il s'est rébiffé en disant que non, voilà, moi, je ne vais plus être candidat. C'est pourquoi vous voyez cette foultitude de candidatures qui viennent. Vous avez comme l'impression que, pourquoi, quand il avait parlé... Comment? Il y a 15. Chez nous, c'est la démocratie. Maintenant, alors, parmi les 15 là... Mais désigner, pourquoi vous n'arrivez pas à désigner? Ça, c'est notre gestion. Mais ça traîne, parce que pour le moment, il faut l'installation d'un bureau définitif. Et le pays est suspendu à vos décisions. Est-ce que vous avez vu le calendrier de l'élection au niveau de l'Assemblée nationale et que nous sommes arrivés à ce jour-là que ça ne s'est pas tenu? Ça veut dire que nous sommes en cours. Donc, le délai est encore en cours. Nous sommes là, je pense qu'un de ces 4 matins, notre parti va désigner celui qui va nous représenter à la première. Donc c'est difficile de choisir. Hein? Je vous dis, nous sommes encore dans le délai. Nous sommes encore dans le délai parce que il n'y a pas encore les élections, ne s'est pas présenté demain ou après-demain et que l'UDPS n'était pas encore prête. Non, nous sommes encore dans le délai. Je pense qu'un de ces 4 matins, nous, à l'UDPS, à l'interne, nous allons choisir. C'est la démocratie qui va choisir qui sera notre prochain candidat au niveau de la vice-présidence. Mais dites que ça traîne, je ne sais pas, c'est votre calendrier, Jean-David Kilolo, je ne sais pas. Alors, mais nous sommes toujours en cours. Daniel Asselo. L'honorable Daniel Asselo est député national. Il peut être là. Mais je vous dis, d'ailleurs, je vais aussi vous souffler un secret. Il est parmi les candidats. Mais il y a Chibalabala Francis. Il est parmi les candidats. Chilumbu. Je n'ai pas entendu ce nom. C'est fort possible, mais je n'ai pas entendu ce nom. Bandoubola. En fait, je ne maîtrise pas tous les candidats. Hein. Je ne maîtrise pas toutes les candidatures. Chabani. Je ne maîtrise pas toutes les candidatures, mais ce qui est important, que vous sachiez, il y a toute une litanie de candidatures au sein de notre parti. Mais vous parti. N'arrivez pas à trouver. Ce n'est pas que nous n'arrivons pas. Mais c'est ça le problème. Non, on n'a même pas tenu une réunion choisissant désignant. Alors pourquoi ça traîne? Ça traîne. Alors qu'au niveau du perche, écoutez. Mais le perchoir n'est pas suspendu à cause de nous. Écoutez, lorsque vous parlez, c'est votre gestion. Oui. Dès lors que vous gérez, ça ne vous appartient pas. Oui. Ça appartient à tous les Congolais. Oui. Tous les Congolais attendent aussi que vous nous donniez. C'est ça le problème. Quand vous dites votre gestion comme si... Non, mais lorsque vous dites ça traîne, oui, ça traîne. Est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'il y a un communiqué émanant de l'Assemblée nationale disant que c'est l'UDPS qui nous bloque? Non. Parce que ça, c'est l'UDPS qui bloque contre l'UDPS. Non. C'est vous qui dites que ça traîne. Or, moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu un calendrier des élections au niveau du bureau, au niveau de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas encore vu. Donc, pour vous dire que lorsque vous dites que ça traîne, je ne sais pas si vous avez déjà un calendrier. En tout cas, moi, à ma connaissance, j'en sais pas. Donc, une fois que le calendrier est sauté, je pense que ça sera fait avant même que le calendrier soit alors maintenant, selon vous, parce que vous êtes un des cadres de l'UDPS, parmi les non-cités, qui serait favori? Bon, vous savez, comme vous l'avez dit, je suis cadre du parti. Je vois pas mal d'amis qui... Mais vous avez aussi des penchants. Bien sûr que oui, en tant qu'humain, bien sûr. Mais je ne peux pas le dévoiler ici. Je ne peux pas dévoiler... Pourquoi on ne peut pas Comment? Mais pourquoi? Mais par rapport au fait que ça relève de notre stratégie. Je ne peux pas le dévoiler avant même que la démocratie s'exprime. Voilà. Et alors, celui qui était là, il peut aussi être reconduit? C'est possible. C'est possible. C'est qui, celui qui était là? Mais vous avez dit, celui qui était là, vous le connaissez. Non, mais pourquoi vous ne citez pas son nom? Le professeur André Mbata. Il peut être reconduit? C'est possible. C'est possible. Même mon ami et comment vous avez retrouvé sa gestion? Au niveau de l'Assemblée, malheureusement, je n'ai pas... Premier vice-président. Malheureusement, je n'ai pas... En tout cas, pour être sincère, j'ai eu à fréquenter pas mal de nos autorités au niveau des différentes institutions. Pourquoi je n'ai pas eu vraiment l'occasion de Monsieur Emmanuel Tshibambe. Oui. Est-ce que pour faire un bilan, il faut seulement que vous le fréquentiez?
Non, mais parce que vous me posez la question, vous m'avez posé, Jean-David. Oui, mais vous êtes d'abord, écoutez, vous êtes communicateur du parti. Oui. Chaque fois quand nous avons des questions sur le parti, on fait appel à vous. Exactement. De même aussi, vous êtes là en tant qu'aussi analyste. Bien sûr. André Mbata a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Et la plupart des gens étaient ceux de l'UDPS. Oui. Ils peuvent vous dire que non, André Mbata n'a pas honoré le parti, il n'a pas été à la hauteur. Bon, à ma connaissance, en termes de gestion, il a géré. Il a bien géré. En termes de gestion. Il a géré ou bien il a bien géré? Je parle bien. Je dis bien, en termes de gestion, au niveau de l'Assemblée nationale, il a bien géré l'Assemblée nationale. Le reste, ça c'est de la cuisine interne. Je n'aimerais pas étaler notre cuisine interne ici sur la toile. Voilà. Mais je vois que l'UDPS a du mal à pouvoir défendre ces cadres qui... Qu'est-ce que vous connaissez et dites-le, je vous vois venir, dites-le avec tous les crans possibles. Je vous sens hésitant. Non, je ne suis pas hésitant. Vous m'avez posé la question vous m'avez posé la question, est-ce que c'est lui qui était là s'il compétit, il peut revenir. Et surtout que je vous ai dit, chez nous, c'est la démocratie qui décide. Donc, je ne suis pas là pour dire, voilà, même moi, parmi les candidats, il y a aussi quelqu'un qui m'est très proche. Mais je ne peux pas m'exprimer ici parce que je sais que même si je m'exprime, ce ne sera pas ma voix qui va prendre le pas sur ça. Je sais que c'est la démocratie qui va en décider. Alors, je ne veux pas... Restons à l'Assemblée nationale. Oui. Nous restons à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a été voté, a été choisi. Oui. Pour l'UDPS, c'est insatisfait. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que nous avons souhaité que ça soit ainsi. Il y avait 3 candidats pour un seul poste. Souvenez-vous, le président Vital Kamerhe, le président Bahati Lukwebo, ainsi que le président Mbosso Kodia. Donc il y avait 3 candidats pour un seul poste. Et nous avons dit, fini cette politique de dictat, cette politique de Dalai Lama qui donne des injonctions. Chez nous, nous avons apporté la démocratie. Nous avons demandé que le primaire se fasse pour que la démocratie choisisse celui qui sera son candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu? Alors nous l'UDPS qui avons donné l'exemple, pourquoi ne pas être satisfait? Nous sommes plus que satisfaits. Vous ne voyez pas en Kamerhe votre adversaire de 2028? Je ne vois pas. En tout cas, je n'ai même pas regardé dans le bout des cristals pour déterminer ce qui viendra en 2028. Donc pour l'instant, nous sommes en 2024. Je sais que c'est le président Félix Tshisekedi qui a le mandat du peuple. Il reste 4 ans. Comme vous voulez, mais je sais que c'est lui qui dirige le pays avec un mandat de la population. Donc parler de la diversité, ça c'est en 2028, nous sommes encore en 2024. Surtout que je vous ai dit, je ne vois pas dans le boule des cristals. Je ne saurais vous dire ça. Et maintenant, à l'allure où vont les choses, vous préparez déjà un dauphin? Nous sommes un parti politique, cher ami. Vous savez, j'aime vraiment donner beaucoup d'exemples. J'aime vraiment donner des exemples. Ne m'interrompez pas. Vous savez, Jean-David Kilolo, vous le savez très bien. La mission d'un parti politique, c'est, entre autres, conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Vous connaissez le parti ZANU-PF, qui dirige le Zimbabwe depuis 44 ans. La ZANU-PF. Nous avons l'ANC. C'est pas le Congo, hein? Non, laissez-moi vous donner des exemples. Si je vais chuter, vous comprendrez. Vous avez l'ANC qui dirige l'Afrique du Sud depuis 30 ans. Vous avez le Chama Chama Pinduzi qui dirige la Tanzanie depuis 1962 jusqu'à présent, c'est le Chama Chama Pinduzi. Alors maintenant, le PDG au Gabon. N'oubliez pas. Donc ça veut dire ceci. Le aussi peut diriger le pays ce n'est pas impossible, ce n'est pas innocent. Les réalités de ces pays sont différentes des réalités congolaises. J'ai donné ces exemples pour faire savoir que... Ici, nous avions eu un père. On ne parle plus d'un père. Nous avions eu aussi PPRD. On ne parle plus du PPRD. Et cette fois-ci, c'est l'UDPS. C'est que si vous voulez peut-être aller sur ces systèmes-là, vous n'avez qu'à voir. Il y a des peuples qui sont là avec leur mentalité et c'est difficile pour le peuple congolais. Pour affiner ma réflexion par rapport à votre question précédente, ça veut dire nous, l'UDPS, étant un parti politique responsable, il est de bonne loi qu'en 2028, nous puissions présenter un dauphin du président Félix Tshisekedi. Si seulement si le peuple en décidera ainsi. Si le peuple en décidera ainsi. Mais la loi suprême, c'est la volonté populaire. Parce que déjà, avec l'UDPS, les gens s'attendaient à ce qui est le véritable slogan « Le peuple d'abord », mais fort malheureusement,
on assiste ces derniers temps avec ce feuilleton des forages et des lampadaires. Non, tout ça, c'est l'UDPS. Non, Jean-David, tout ça, c'est l'UDPS. Ne faites pas ces raccordements illicites. Ce n'est pas illicite. Non, c'est illicite parce que lorsque vous comparez... Mais c'est UDPS ou non? Laissez-moi finir. C'est UDPS ou non? Laissez-moi finir, Jean-David. C'est pas UDPS. Je peux répondre. Allez-y. Disais-je, ne faites pas ce raccordement malencontreux. Donc, vous prenez la politique du chef d'État et vous le mêlez avec les histoires des forages, de lampadaires. Je pense que le ministre s'est exprimé hier. Il faut aussi faire la part des choses. Vous êtes un éminent journaliste. Il ne faut pas seulement vous livrer ou vous vautrer dans des raconteurs des médias sociaux. Vous voyez, moi, j'aime pas trop me figer par rapport à ça. Je ne dis pas que les réseaux sociaux ne disent que de mensonges à 100%. Il y a aussi des vérités qui tirent aussi leurs sources des réseaux sociaux. Mais il faut seulement faire vraiment une très, très bonne enquête pour en arriver là. La gestion ou la politique du chef d'État, celle de peuple d'abord, ne peut pas se résumer, ne peut pas se restreindre par rapport aux histoires des forages. Ça, il faut dissocier cette affaire. Moi, je pense que j'ai même vu la lettre de... Je ne sais pas si c'est une fake news, mais j'ai vu la lettre du procureur général. Il aurait ouvert une enquête judiciaire. Nous en serons un peu informés un peu plus dans les jours qui viennent, mais que cela ne puisse pas donner l'impression que le peuple d'abord est entaché par rapport aux histoires des forages et lampadaires. Donc il faut vraiment dissocier cela. Hein? Vous prenez toujours le mauvais côté, vous colmatez, mais le bon côté. Mais ça fait partie de votre bilan. Mais vous n'avez pas dit que... Ça fait partie de votre bilan. Mais vous n'avez pas dit dans notre bilan, le chef aussi a instauré la gratuité de la maternité. Ça, vous ne le dites pas. Votre femme en est bénéficiaire, Jean-David Kilolo. Non, du tout, ma femme... non, mais si votre femme n'est pas bénéficiaire de ça. Comment ça? Non, elle n'est pas bénéficiaire. Non, même si elle n'est pas... Je crois dans une année ou dans 2 ans, elle en sera bénéficiaire. Donc, il faut aussi applaudir. Il ne faut pas seulement voir les choses de mauvais côté. Il faut aussi voir des choses de bon côté. Il ne faut pas seulement voir des trains qui n'arrivent pas en gare, chers amis. Lorsque ça marche aussi, il faut applaudir. En tout cas, Félix Tshisekedi nous a apporté la gratuité de la maternité. Chose qui était chimère dans les années passées. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ça, vous en dites un peu moins. Mais lorsqu'il s'agit de forages, de lampadaires... Mais là, ça vous fait mal. Là, vous sortez tous les business. Ça ne fait pas mal. Ah, ça vous fait mal. Savez, moi, je vais vous dire... c'est pas une honte, ça, pour vous? Honte par rapport à quoi? Des forages. C'est quoi le forage? Dites-moi, c'est quoi cette affaire de forage? Ah, vous ne savez pas? Non, mais dites-moi, je sais vous ne savez pas cette affaire de forage? Et cette affaire de forage, ça fait quoi? Parce que le ministre hier s'est exprimé. Vous avez vu le ministre hier? Il a dit quoi? Mais j'ai vu Télé 50 dans la salle ces jours-là, posé à votre représentant. Non, mais il a expliqué parce que... Vous êtes un communicateur. Écoutez, je ne suis pas venu prendre la part de l'ordre ou bien de qui que ce soit. Non, moi j'ai dit des choses que le ministre nous a informés hier. Si on estime que c'était un contrat léonais, ça c'est à la justice de faire son travail, ce n'est pas à moi. Moi j'ai suivi le ministre Nicolas Kazadi hier lors du briefing avec le ministre Patrick Mouyaya. Il s'est exprimé et il a donné des faits. Maintenant, s'il y a certains Congolais ou certains compatriotes ont des faits contraires, ils n'ont qu'à rapporter à la justice. Sur ce point, moi je mets un peu rester superficiel parce que je n'ai pas connaissance entière. Superficiel parce que ça c'est l'UDPS. Si c'était non, parti, si c'était l'UNC, si c'était AFDC, l'UDPS a fait quoi? Est-ce qu'il y a eu des détournements? Certainement. Est-ce qu'il y a eu des détournements? Alors, il n'y a pas de détournement. Non, mais moi je dans les dossiers forage, il n'y a pas de détournement. Moi je n'ai pas entendu parler de détournement. Il y a quoi alors? Vous savez. Alors pourquoi il y a toutes ces agitations? Jean-David Kilolo, que personne ne vous trompe. Il n'y a que le magistrat ou le procureur qui puisse déterminer qu'il y a eu détournement ou pas. Il y a la clameur publique. Écoutez, la clameur... Mais écoutez, cher ami... Parce que pendant ce temps, c'est la clameur. Cher ami, que la clameur publique ne peut pas se transformer à une décision de droit ou de justice. Ne vous en faites pas. Lorsqu'il y a cette clameur, les magistrats peuvent certainement aussi suivre qu'est-ce qui se passe par rapport à cette clameur. La loi veut que la personne accusée ou inculpée soit considérée comme présumée innocente jusqu'à ce que celui à qui la loi donne autorité de décréter que celui-ci est fautif ou pas puisse le confirmer. Dès lors qu'il n'y a pas ça, cher ami, on peut même vous traiter de balance temporaire, c'est des nuls et des nuls. Un forage de 270 000 $. Le mal chez nous au Congo, c'est lequel?
1 fera 200, c'est Vous savez, le mal chez nous au Congo, c'est lequel? Oui. Je ne suis pas défenseur des X ou Y. Le mal chez nous au Congo, c'est que tout le monde est spécialiste dans tous les domaines. Tout le monde. Je vous dis. Les nonsologues. Mais je vous dis, tout le monde est spécialiste dans tous les domaines. Vous verrez même un journaliste, ou bon, je ne vais pas dire un journaliste, vous direz que je vais vous titiller. Vous verrez même un médecin, un spécialiste dans une branche en médecine, mais qui vous explique les droits plus que même un magistrat, plus que même un avocat. Donc, il veut faire savoir à un avocat que moi je maîtrise les droits plus que vous. Ça, c'est une malice que nous devons expurger dans nos têtes, nous Congolais. Ce n'est pas bien. Il faut que nous laissions les spécialistes de l'environnement, du ministère du développement rural, puissent nous expliquer si réellement le forage coûterait ce que vous avez dit ou pas. Quant à moi, je ne suis pas expert en cette matière. Moi, j'attends, parce que j'aurais appris que le procureur aurait ouvert une enquête par rapport à ce dossier. Moi, j'entends la fin de ce dossier pour qu'on nous renseigne si réellement il y a eu détournement ou pas. Dès lors que cela n'est pas encore avéré, moi, je m'abstiens à qualifier X ou Y des détourneurs. Voilà. Voilà, des détourneurs. Alors, pour terminer, vous êtes là, UNC, UDPS. Je pense que cette fois-ci, il n'y aura plus de frustration. Non, je vous ai dit que l'UNC, c'est parmi nos partenaires dans l'Union sacrée. Étant la fille aînée de cette coalition majoritaire, bien entendu, nous sommes là pour gérer les ambitions des uns et des autres. Vous savez que ce n'est pas l'Union sacrée n'est pas un long fleuve tranquille, hein? Donc ça veut dire qu'il ne manquera jamais des soubresauts, il y en aura toujours. Là où il y a des humains, il ne manque pas des pics ou des philippiques ou des soubresauts, il y en aura toujours. Mais l'essentiel est que nous serons tous nous serons tous agglomérés sur le. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de frustration. En 2028, je pense que ce travail-là, le présidium de l'Union sacrée le fait en bon escient. Voilà, pour terminer. En 2028, vous soutiendrez aussi l'UNC? Moi, je vous ai dit, je suis UDPS. Étant responsable, étant un cadre politique, je vois mal que mon parti ne puisse pas présenter un dauphin en 2028. Je vois mal. Donc, je ne le vois pas. Donc, je suis UDPS. J'aimerais que mon parti reste au pouvoir jusqu'à ce que nous dirons, voilà, on peut passer le flambeau à un tel ou à un tel. Mais en tout cas, moi, étant un responsable politique averti, je pense que nous allons conserver ce pouvoir le plus longtemps possible. Merci. C'est ça l'objectif. Merci un des beaucoup, objectifs d'un parti politique. Emmanuel Sibambé, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Portez-vous très bien. À très bientôt.